Avez-vous des messages à transmettre pour le collectif aujourd'hui? Les temps sont agités par des drames, des distractions en tout genre, des histoires à tous les niveaux, que ce soit au creux de vous-même, comme dans le monde manifesté. Souvenez-vous que ce monde manifesté est différent pour chacun d'entre vous. Il est une interprétation qui passe par vos propres filtres. Et vous avez toujours la possibilité de décider, pour le moins être témoin de la résonance qui se produit en vous et de comment les événements passant par le prisme de vos filtres impriment à l'intérieur de vous une image. Celle en laquelle vous croyez, votre vérité. Tant que vous n'œuvrez pas à contempler l'image qui se crée en vous et les filtres qui la créent, vous vous sentirez toujours victime ou puissant selon les événements. Bien sûr, il y a une part de non-choix dans tout cela, car ces filtres sont pour la plupart inconscients. Certains d'entre eux le resteront toujours, car c'est comme une sorte de pré-programme, une sorte de programme de base installé en tout être humain, qui vous rend fonctionnel sur cette planète, avec les lois qui sont les siennes. Ce sont des rythmes qui sont inscrits en vous comme un programme de base pour vous permettre de fonctionner avec votre véhicule. Certains programmes ont été distillés par l'entourage dans l'éducation, le conditionnement de votre culture. Certains d'entre eux ont commencé dès la conception, puis dans le tout jeune âge. Ceci aussi constitue une base pour permettre le vivre ensemble, la culture dans laquelle vous naissez. Puis il y a des éléments plus éducatifs, les valeurs et les croyances qui vous sont inculquées dans votre famille, par votre éducation. Ceux-ci sont plus mobiles. Et peuvent être transformés, changés, modifiés. Et pour cela, il est nécessaire que vous en preniez conscience. Il y a les conditionnements liés à votre propre expérience.
ce que vous avez vécu de façon agréable ou désagréable. Cela aussi crée des filtres, des impressions qui constituent le socle de vos croyances personnelles, des définitions qui sont les vôtres. Celles-ci sont encore plus mobiles et peuvent plus facilement être transformées. Encore faut-il en avoir le désir. C'est une clé fondamentale de transformation et aussi une clé de libération. Elle est essentielle et incontournable. La question n'est pas de savoir si cela est difficile ou facile, mais plutôt de mesurer votre capacité à vous engager dans cette démarche, à mobiliser votre énergie, comme si cela était la chose la plus importante au monde. Et cela n'a rien d'obligatoire. Chacun d'entre vous a son propre chemin. Certains d'entre vous s'engageront sur cette voie, d'autres pas. Il n'y a pas de bon et de mauvais chemin. Il y a le chemin qui est le vôtre. Lorsque vous vous engagez sur le chemin de la transformation, il est intéressant que vous sondiez quelles sont vos motivations. Il ne s'agit pas de se débarrasser de quoi que ce soit. Mais d'être plus présent, plus conscient au mouvement qui vous traverse. Vous expérimentez le grand marché de la spiritualité et du développement personnel. Pendant un temps, il a été bon que ces choses vous soient révélées et soient révélées au plus grand nombre. C'est une étape. Mais ne vous laissez pas éblouir par le grand marché. Les propositions sont multiples, mais l'intention n'est pas alignée. Et vous pouvez vous perdre dans ces multiples propositions. Tant que vous essayez d'échapper à la souffrance, de résoudre ce que vous croyez être un problème, de trouver des solutions. Vous êtes à côté de la véritable démarche, qui est celle d'embrasser la totalité de votre être. Toutes ces propositions sont ni bonnes ni mauvaises, mais peuvent être des leurs ou des miroirs. Il ne s'agit pas de s'améliorer. Il ne s'agit pas de progresser à la force du poignet par votre volonté. Il s'agit davantage d'entrer dans ce silence intérieur, celui qui vous permet d'entendre la flamme qui vous anime et la sagesse qui réside en vous.
Il s'agit d'apprendre à écouter votre nature profonde, votre substance d'amour. Et pour cela, nul besoin de résoudre quoi que ce soit, mais d'entrer dans la présence du je suis. Ce n'est pas un endroit où vous devez aller. C'est une assise, une qualité d'être dont vous êtes tous capables. Le centre de la roue, dans son immobilité, pour contempler ce monde qui se déploie, qui propose de multiples expériences, ainsi que cela doit être. Et à partir de cet espace, vous pouvez retrouver la joie, la vraie joie, pas de ces joies factices, faites de satisfaction immédiate dans la consommation, mais de cette pure joie de l'être, la joie de sentir son cœur battre. Tout cela est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Le ressenti et l'assise dans cette joie permet d'aimer le monde tel qu'il est, avec ses guerres et ses paix, son amour et sa haine, ses peurs et ses rejets, la solidarité, la collaboration, tout ce qui le compose. Car ainsi est cette terre, terre de contraste, terre d'expérience. Alors jouez. Jouez comme des enfants innocents et à la fois présents. Transformez votre regard sur ce monde. Les peurs font partie du jeu, peuvent être ressenties, et cela est juste. Mais elles peuvent se dissoudre instantanément, tout comme le désespoir, dès lors que vous entrez dans cette assise, le centre de votre temple intérieur, le centre de la roue, là où la joie de votre être pur habite, dans ce ressenti. Allez et affûtez cette présence. Reconnectez à cette joie qui est là, qui est. Voilà ce que nous avions à dire pour aujourd'hui. Merci infiniment.